Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ô Jésus, que tout soit pour ta gloire, alléluia. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Ô Jésus, sois béni. Les amis, je voudrais vous parler de l'esprit de rivalité. C'est quelque chose d'assez récurrent qui revient assez souvent, c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Et comment le combattre. Bien sûr que c'est Jésus qui peut nous en libérer, et uniquement lui, par sa force. Donc cet esprit de rivalité, il existe chez les hommes et il existe chez les femmes. Ce n'est pas tout à fait... Il y a bien sûr de la jalousie dedans, mais c'est particulier. Donc il faut le connaître pour le refuser. Pour refuser de lui céder, car il s'assoit sur un complexe ou une méconnaissance. C'est-à-dire que chacun de nous a des talents. Et à chaque fois que nous voyons un talent chez quelqu'un, qui peut être un frère et une sœur dans la foi, dans l'Église, eh bien, nous pouvons avoir le réflexe de remercier Jésus pour la grâce que tu as donnée à telle ou telle personne. Merci Jésus pour le talent que tu as donné à cette sœur ou à ce frère. Merci Jésus, alléluia. Et si nous voyons que ce frère ou cette sœur n'est pas parfaite ou parfait, comme nous, eh bien, prions en confiant ce frère ou cette sœur ou cette personne à Jésus, de façon à ce que nous ne soyons pas tentés de critiquer rivalité. Voilà. Dire voilà, il fait ça, il exagère, ou elle exagère, etc., etc. Une façon de juger qui ne nous permet pas de développer nos propres talents. Pour éviter ce genre d'écueil, il faut impérativement, enfin, si vous le souhaitez bien entendu, développer nos propres talents. Je ne vais pas vous redire la parole des talents de Jésus, vous la trouverez facilement, ou je vous la mettrai dans les commentaires si vous en faites la demande. Elle est très riche, comme toute ta sainte parole, ô Jésus. Mais elle nous éclaire que Jésus est prêt à donner un talent à une personne, et 2, et 5, et 10, et 20, et 100. Il n'y a pas de limite. Dès l'instant où la personne met en œuvre le talent ou les talents que Jésus lui a offerts. Et chacun de nous a à rendre compte de ses talents. Est-ce qu'il les a mis en œuvre?
sachant qu'on ne peut pas mettre en œuvre des talents immédiatement et parfaitement. C'est un apprentissage avec le meilleur enseignant qui soit et le seul qui soit notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas un enseignant, je suis pécheur comme vous. Et Jésus nous enseigne à mettre en œuvre nos talents. Et oui, les amis. Donc, faisons-le. Et la meilleure façon de ne pas avoir des comportements de jalousie ou de rivalité, c'est bien de mettre en œuvre ses talents. C'est très important, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, car cet esprit de rivalité est très virulent, très sournois. Et la seule façon de le combattre, c'est celle-là. Nous avons nos propres talents, et merci Jésus de donner à chacun de nous des talents selon ses capacités. Et il faut nous garder de juger. Et quand nous avons des talents, il faut à la fois accueillir spirituellement ce talent, le développer, apprendre à le mettre en œuvre, et aussi, bien entendu, rester les pieds bien sur terre. Il ne s'agit pas de développer un talent spirituel pour s'envoler dans le cosmos. Ça, c'est du New Age. Ça vaut rien. C'est des fumées de Satan. Le véritable talent est incarné. Incarné qui veut dire qui est fait chair par la grâce de Jésus. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il est le Verbe de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Il est venu par la Vierge Marie. Alléluia. Donc, plus incarné, on ne peut pas. Dieu s'est fait homme. Et si nous utilisons un talent dans le cosmos, ce sera désincarné, ça n'aura aucune prise sur le réel. Donc, ça vaudra rien du tout. Donc, il faut rester vigilant à développer nos talents d'une façon concrète. Et avec aussi en acceptant ce que nous sommes. Car nous avons des imperfections. Et Jésus nous aime, et bien sûr, nous devons essayer d'améliorer nos imperfections en toute honnêteté, en toute objectivité, mais sans nous projeter comme étant des gens parfaits, des gens sans reproche. Bien sûr que nous devons faire le maximum pour nous améliorer, mais patience. Le potier, qui est Jésus, nous façonne. Et il nous façonne. Et quand il voit une brèche, il la façonne. Et il faut patience. Patience et constance. C'est pas je mets en œuvre mon talent, hop, j'ai un problème, je m'effondre, je laisse tout tomber. Non. Il faut de la régularité, beaucoup de prières pour demander à Jésus. Voilà, cette constance, pour pouvoir continuer à être debout devant lui, enfin, en le suivant. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Seul Jésus est parfait. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous rappelle cette parole de Jésus, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Donc les amis, soyons constants, méfions-nous de cet esprit de rivalité, ne jouons pas son jeu, laissons-le. S'il vient à vous pour vous tenter, pour critiquer vos frères, vos sœurs, vos amis, votre famille ou je ne sais pas qui, voilà, les rivaux. Hein. Vous savez, quand on a cette image des petits garçons qui faisaient un concours à celui qui faisait le pipi le plus loin. Pardon pour cette image, mais elle est tellement vraie. Voilà, évitons de tomber dans ce genre de choses.
Et la rivalité chez les femmes, je ne la connaissais pas et j'ai des sœurs, des amis qui m'en ont témoigné et c'est pas joli non plus, hein. Voilà. C'est souvent des rivalités femme-femme et homme-homme. Mais des fois, il y a aussi homme-femme et femme-homme. Complémentarité. Visons la complémentarité. Nous sommes complémentaires, nous avons besoin de nos frères et nos sœurs, et il faut absolument en prendre conscience. Si Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, il faut absolument le mettre en œuvre. Et vous réaliserez très vite, dans l'humilité, que vous avez besoin, nous avons besoin de nos frères et nos sœurs. C'est indispensable. On ne peut pas penser à tout. C'est impossible. Nous ne sommes pas Dieu. Et Jésus nous donne des frères et des sœurs pour justement nous édifier, pour nous aider à avancer. Et nous les aidons aussi à avancer. Vous voyez, c'est ça, il y a un esprit communautaire là-dedans, mais vraiment au sens noble. Pas au sens fleur dans les cheveux, yéyé, hippie, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, ça se fait dans la foi, dans la joie de Jésus. Voilà les amis, donc soyons très vigilants quand nous sommes tentés par ce truc machin qui est l'esprit de rivalité, la jalousie, qui sont un peu du même tonneau, mais il faut bien les connaître. Alors, remercions bien Jésus pour les capacités qu'il nous donne et que nous améliorons chaque jour, si nous le souhaitons. Merci Jésus, sois béni pour tous les talents que tu offres avec patience, persévérance. Et Jésus, tu aimes la persévérance et merci Jésus de nous aider à nous améliorer dans la paix. Des fois, la pression peut venir qui nous dit « Ah, t'es pas ceci, t'es pas cela. » Ça vient pas de Jésus, ça. Hein. Calme. Jésus aime qu'on soit dans la paix. Il est lui-même la paix. Il se donne pour que nous ayons la paix. Donc, faisons la paix et voyons ce que nous avons à faire. C'est dans sa paix que nous discernons. Discerner, ça veut dire réfléchir entre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Et une fois qu'on l'a réfléchi, on décide. Voilà, ça veut dire ça, le discernement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, discernons ce qui va dans le sens du service à Jésus et ce qui est négatif et ce qui ne va pas dans le sens du service à Jésus. Donc, une fois que nous avons bien réfléchi, prenons une décision et tenons-la pour rester dans ta paix, Jésus, et dans ta joie. Alléluia. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà les amis, on pourrait en parler pendant des heures, mais je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps, car chacun peut méditer tout cela, tranquille, dans la paix de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur entourage selon
ta sainte volonté. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la volonté de ton divin Fils, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.